Ton nom est formidable, tout ce que tu fais, Seigneur, est formidable. Tu es compassion, ta grâce est compatissante, tout ce que tu fais, Seigneur, est compassion. Tu es élevé, ton nom est élevé, tout ce que tu fais, Seigneur, est élevé. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, ce matin, je voudrais continuer notre message, notre parcours dans le livre de notre frère Jacques. Nous avons commencé à parler de la patience dans le Seigneur. La patience en Jésus-Christ. Nous avons parlé de la patience qui doit produire la persévérance. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce message de la semaine passée, je vous exhorte à retourner, suivre pour que vous puissiez avoir le fil du développement que nous sommes en train de faire. Ce matin, nous continuons dans la patience. Nous continuons avec la patience. L'apôtre Jacques continue son développement en disant ceci. Mais il faut que la patience, Jacques dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La semaine passée déjà, nous étions en train de dire que la patience a un but. La patience a un but. L'épreuve également a un but. Le but de l'épreuve, c'est de produire en vous la patience. Et la patience doit produire la persévérance. Ce n'est pas pour rien que les enfants de Dieu doivent traverser les situations difficiles. Vous traversez les moments difficiles, vous traversez des épreuves, soyez patients et soyez persévérants. La patience doit produire en vous la persévérance. Il faut que cette patience-là soit parfaite pour que vous soyez accomplis. Il faut que cette patience-là soit parfaite pour que vous soyez accomplis en Jésus-Christ. Pour que vous ne puissiez faillir en rien. Le processus de la patience dans le Seigneur est plein d'embûches. Je m'adresse à toi qui m'écoutes, à mon frère ou à ma soeur. Le processus de la patience est plein d'embûches. Le processus de la patience est plein d'épreuves. Il est plein de difficultés. Le processus de la patience est rempli de trous, de traquenards, de tentations. Ceux qui s'attendent à Dieu pour le travail seront tentés à corrompre, à avoir un travail selon leur propre voie, à utiliser les injustices pour accéder à une position, pour obtenir un poste de travail. Les gens sont capables d'aller même jusqu'à coucher avec des hommes, coucher avec des femmes, pour obtenir une promotion, parce qu'ils ne sont pas patients.
Parce que les gens ne peuvent pas attendre le moment du mariage selon le Seigneur. Ils se retrouvent dans la fornication. La patience est pleine de pièges. Ce sont ces pièges et ces tentations-là qui constituent les épreuves même de la patience. Jacques dit, il faut que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez accomplis et que vous soyez parfaits, sans faillir en rien. Le but de la patience, ce n'est pas que vous puissiez faire les choses selon votre propre volonté. Je veux dire, la patience ne sert à rien si elle ne produit pas la perfection. La patience ne sert à rien si elle ne produit pas la perfection. Le but de la patience, c'est la perfection. Si vous attendez quelqu'un qui doit arriver dans 7 jours, nous sommes lundi aujourd'hui. Nous sommes lundi. Nous sommes le 24 novembre, si j'ai bonne mémoire. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un lundi prochain. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un le lundi prochain. Nous sommes le 21 novembre plutôt. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un le lundi prochain, le 28 novembre. Vous attendez calmement, posément, jusqu'au dimanche soir. La personne ne vous fait pas signe. Elle ne vous dit même pas, je suis en route, j'arrive, on se voit demain matin lundi. Et vous décidez finalement de prendre une autre décision, de faire sans cette personne-là. Voyez ce qui se passe. Vous avez patienté pendant 7 jours. Mais le dimanche soir, vous avez décidé de passer outre votre rendez-vous. Ce qui se passe, c'est que la personne arrive le lundi et vous lui dites, je t'ai attendu jusqu'à hier soir. Il va dire, mais qu'est-ce qui prouve que tu m'as attendu jusqu'à hier soir? Effectivement, c'est vrai. Tu as patienté jusqu'à dimanche soir. Mais le simple fait que tu n'aies pas pu supporter une nuit, tu as patienté 6 nuits et 7 jours. Mais à cause d'une nuit, on ne pourra pas te croire. À cause du fait que tu n'as pas pu supporter une nuit, encore en plus, on ne te croira pas. Ta patience est annulée. Elle retourne à zéro. La patience doit se faire dans la perfection. Tu t'attends à Jésus-Christ. Fais-le dans la perfection. Attends jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Quand tu t'arrêtes, la patience se transforme en zéro. Tu ne peux pas dire, j'avais patienté pendant 6 ans. Alors j'ai décidé de faire comme je veux. J'avais patienté pendant 20 ans. Alors j'ai décidé de faire comme je veux. Soit tu as patienté ou tu ne l'as pas fait. Je voudrais répéter ceci, bien-aimé. Écoute-moi bien. Ouvre tes oreilles et écoute-moi. La patience, le but de la patience en Jésus-Christ, en Dieu, c'est la perfection. Jacques chapitre 1, le verset 3. Soit tu as patienté, ou alors tu ne l'as pas fait. Si tu patientes et que tu romps ta patience pour passer outre, toute ta patience est annulée. Elle équivaut à zéro. La patience doit faire de vous des personnes accomplies, afin que vous soyez parfaits sans faillir en rien. Si tu as attendu qu'un homme t'épouse pendant 20 ans, et que pendant ces 20 ans, tu avais des relations avec des hommes, ce n'est pas la patience. Tu n'as pas attendu. Tu es allé dans le monde. Tu es allé dans le péché. Pourquoi? Justement parce que tu ne pouvais pas supporter. Tu ne pouvais pas patienter. Tu ne peux pas dire, j'ai patienté, en même temps je péchais.
La patience. Je m'adresse à ceux qui sont en train de patienter, qui s'attendent à Dieu pour quelque chose et qui sont tentés dans leur chair. Il faut persévérer. La persévérance. La persévérance, c'est le fruit de la perfection que produit la patience dans votre cœur. La patience doit vous amener à être des personnes parfaites. Saül a eu rendez-vous avec Samuel. Il a attendu Samuel. Et le dernier jour, le moment où Samuel devait justement arriver, Saül a décidé de passer outre. Il a perdu patience. Il a commencé à faire le sacrifice. Il a justifié cela en disant que le peuple m'a poussé à perdre patience. À cause du peuple, j'ai décidé de le faire parce que le peuple se décourageait. Samuel lui avait demandé, attends, patiente, j'arrive. Il a attendu effectivement, mais il a rompu la patience. Le résultat, c'est que sa patience a été annulée. Pourquoi? À cause de l'œuvre, de l'acte qu'il a posé. Si tu es en train d'attendre le Seigneur pour ton travail, pour avoir un enfant, pour les études, pour le mariage, pour la guérison, je t'exhorte dans notre Seigneur Jésus-Christ. Patiente, persévère. Ma prière pour toi, c'est que la patience produise la persévérance dans ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière, c'est que le Seigneur te garde, que le Seigneur te préserve, que le Seigneur te protège, que le Seigneur garde ton cœur de la tentation et du mal. Que le Seigneur te guide, que le Seigneur te conduise, que le Seigneur te donne de ne pas perdre courage dans ces moments difficiles. Pendant que l'épreuve se lève dans ta vie et pendant que les choses sont compliquées, alors que tu vois ta maladie s'aggraver, persévère, patiente. Ne va pas chez ces marabouts. Agenouille-toi devant le Seigneur. Et même si tu ne peux pas t'agenouiller, crie à lui. Implore sa grâce et son pardon. Tu attends un enfant. Persévère dans le Seigneur. Implore sa grâce et sa miséricorde. Ne va pas chez la reine des eaux. Tu attends quelque chose du Seigneur. Persévère. Une patience brisée n'est plus de la patience. Une patience qui a été interrompue, ce n'est plus de la patience. Si tu as attendu pendant 20 ans et que la 20e année, tu as choisi de prendre un raccourci, les 20 ans sont transformés en zéro. J'implore la grâce et la faveur du Seigneur dans ta vie. Je prie que le Seigneur t'accorde de persévérer, de patienter, de supporter cette difficulté, de supporter cette épreuve, d'attendre patiemment qu'il puisse agir. Que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'éclaire. Persévère. Mais il faut que cette patience produise en toi la perfection, afin que tu puisses être accompli sans faillir en rien. Souvenez-vous, souviens-toi, sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Tu ne dois pas faillir. Lorsque tu témoigneras de l'œuvre, de la grâce, de la bonté de Dieu, il ne faut pas que tu aies failli. Il faut que tu témoignes, que tu donnes un témoignage véritable, juste. Il faut que tu dises, j'ai patienté, j'ai attendu, je ne suis jamais tombé. J'ai persévéré avec le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu parce que les épreuves n'ont pas manqué. La tentation n'a pas manqué. Il m'a soutenu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.